Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Et si on parlait de vous ? Confidence pour confidence avec Fanny et Karim sur Radio Grand Lac. Et c'est parti sur Radio Grand Lac. Bonjour Fanny. Bonjour Karim, bonjour à tous. Comment va Fanny ce soir ? Mais je vais très très bien, cher Karim, mon cher binôme. Et vous, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien également. Je les entends, ils vont très bien. Tu les entends ? Ouais. Moi aussi, je les entends là. Ouais, t'as vu ? Ça fait la teuf à la maison. Ce soir, Oui. pizza. Soirée pizza, oui. Alors, comment on... Qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce quoi ? Alors déjà, tout d'abord, mon cher Karim. Qu'est-ce qu'on Comment est là pour ça ? Eh oui. Notre émission, rappelons-la, c'est... Eh oui, et on parle de quoi ? On parle de... Bah de moi, Eh de oui. toi. Oui, de vous, chers auditeurs, rien que de vous. Et si on parlait de vous, confidence pour confidence, votre vie, vos amours, allez, comme la célèbre chanson l'indique, vos emmerdes, tout ça, excusez-moi, un petit peu de grossièreté, excusez-moi. Mais c'est un peu ça, la vie aussi. Et nous sommes là aussi ce soir pour parler de plein de choses, et notamment de votre vie, mais aussi de vos moments de joie. Hein. Rappelons-le, on peut parler de vos moments de joie aussi. Oui, aussi. Eh Histoire de pas finir complètement dépressif. Non. On a des lots de cordes à la radio au cas où. Non, Karim, non. N'écoutez pas, s'il vous plaît. Ça dépend de vous. Mais non, n'écoutez pas. Pour éliminer Fanny, tapez 1. Non, s'il vous plaît. Pas tout de suite. Non, pas moi, éliminer Karim. Non, moi je suis sympa, je dirais pas ça. En tout cas, oui, je suis ravie de vous retrouver et de parler de plein de sujets. Mon cher Karim. Oui, ma chère Fanny. Oui. Oula, je sens que ça va commencer dur. Ouais, ça commence. Alors, j'ai eu des questions, des retours, donc dont nous allons... les sujets qui vont être abordés ce soir. Parle un peu de bas de tout. Et est-ce que toi, de ton côté, tu as des sujets que tu aimerais aborder, mon cher Karim, mon cher Billy ? Eh bien oui, why not ? Yes, Eh bien, allons-y. moi, je voulais ce soir parler d'espoir. Ah, C'est beau l'espoir. oh, j'adore. Tu aimes l'espoir ? Tu nourris l'espoir ? Qu'est-ce que tu en fais ? L'espoir fait vivre. C'est très bien. Garde-la bien cette phrase pour la fin du sujet parce que je sais pas si on redira la même chose après ça. L'espoir, c'est quelque chose qu'on nous met à toutes les sauces en général et c'est bien d'avoir de l'espoir, c'est bien de mettre des espérances quelque part, etc. Oui. Sauf que c'est très moderne parce qu'au départ, c'est pas ça du tout. Est-ce que tu connais l'histoire de la boîte de Pandore ? Ouais, mais allez, vas-y. Alors déjà à la Donne-moi ta base, version. c'était pas une boîte, c'était une jarre, puisqu'on parle D'accord. quand même de Grèce antique. Donc Ok. il n'y avait pas encore des boîtes Amazon et tout ce qui va avec. Mais à la base, Zeus voulait se venger d'un comment dire ? Je vais dire un ennemi, c'est peut-être un mot un peu fort, mais bon, il y avait des petites La bassesses, rivale, quoi. des petites bassesses entre les dieux. Et Zeus veut se venger. Donc, il veut se venger, mais secrètement. Officiellement, il est pour la paix, etc. Et donc, il fait fabriquer Pandore, Oui. qui est une femme fabriquée dans l'argile, si je dis pas de bêtises. C'est Athéna qui lui donne la vie. C'est Prométhée, je crois, Héphaïstos qui l'a construit. Et on lui donne toutes les qualités d'une déesse, mais ce n'en est pas une. Et on sait, c'est su, c'est pas un secret. Elle n'est pas une déesse, mais on lui a donné toutes les qualités qu'il faut pour. De là, que va-t-il se passer ? Cette Pandore, maintenant qu'elle est créée et qu'elle est géniale, elle est magnifique, les qualités de l'époque, elle est artiste, elle s'intéresse à tout ce qu'il faut. Eh bien, on offre sa main à l'ennemi de Zeus, qui s'appelait donc, attention, parce que les noms, Ah, vas-y, sors-nous. on est sur Épiméthée. Ouais. Quand même pas mal. Ouais. Clin d'œil à Simplicius s'il nous écoute. Donc il offre la main de Pandore à Épiméthée, qu'il accepte en gage de paix entre les deux, etc. Et au moment où il remet Pandore à Épiméthée, il lui dit attention, il y a une seule règle avec cette femme, c'est qu'il ne faut jamais ouvrir sa jarre. Ça, il faut pas y toucher. C'est à elle, point barre. Dans les années 2024, on dirait autrement. Ouais. Ok, ça devient déjà. C'est pas grave. C'est moi qui relèverai le niveau ce soir. Et donc, Épiméthée, arrivé à la maison, première chose qu'il a envie de faire, c'est d'ouvrir la jarre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oui, Il se il demande est si, interdit, t'as envie de le faire. Eh oui. Donc il ouvre la jarre et en fait, Zeus avait bien concocté
son petit plan, puisque dans la jarre, il y avait tous les maux de l'humanité. Donc la souffrance, la guerre, la violence, la famine, etc. Tout était là-dedans. Super, sympa. Et tout s'est échappé. Et c'est comme ça que ça s'est répandu sur Terre et qu'on les vit depuis des milliers d'années maintenant. Sympa, merci les gars. Et merci Zeus. Et puis Mété qui aurait pu ne pas ouvrir la jarre. Mais il l'a fait quand même. Et en fait, il a réussi à la refermer en gardant un seul mal à l'intérieur. Et c'était l'espoir. Ah, d'accord. Mais donc en fait, depuis la Grèce antique, l'espoir, c'est quelque chose de très mauvais. Ça n'a jamais été une bonne chose. Mais dans nos jolis temps modernes, comme il faut que tout soit beau, eh bien l'espoir est devenu magnifique. Il faut avoir de l'espoir. C'est génial l'espoir. Espérez tous. Et oui, mais t'as raison, parce que espérer, c'est quelque part, c'est négatif. On va espérer que quelque chose se passe parce qu'on a des doutes, on a des peurs, on a des craintes. Donc on est dans l'espoir de quelque chose. On est dans la crainte finalement que quelque chose ne se réalise pas. Donc on va espérer, c'est déjà attendre quelque chose sans avoir aucun pouvoir dessus. Donc ça veut dire qu'en gros, tu veux que quelque chose arrive, mais c'est absolument pas dépendant de toi. Donc oui, tu espères que ça arrivera, mais non, tu vas mettre des attentes sur quelque chose sur lequel tu n'as aucune action possible. Et mettre des attentes, c'est le meilleur chemin pour être déçu. Et les attentes, oui, c'est donc l'espoir, non, n'est pas une bonne chose en soi. Et donc du coup, l'espoir fait vivre. Ah bah écoute. C'est comment il s'appelle, acteur américain black, Denzel. Denzel Washington, qui a toujours de grandes phrases bibliques pour tout, qui dit que c'est quand on a l'impression que tout va bien que le diable fait son œuvre. Donc l'espoir fait vivre. Ok. Moi, je suis partisane d'être dans l'action. Action-réaction. Bah, on agit sur les choses que l'on peut bouger. Eh oui. Et on met pas d'attente sur des choses qui dépendent pas de nous. Après, tu peux aussi être dans une forme d'attente, mais tu peux aussi. C'est pas si mauvais d'être dans l'attente. Mais en amont, dans l'action. C'est-à-dire que tu es dans l'action, tu sais, mais tu attends de récolter des fruits, par exemple. Oui, et voilà. Donc si la semence est pourrie. Eh ben écoute, au moins pas de regret. Ah bah tu dis ça pour toi, mais pour la plupart des gens, les attentes, ça les mène pas à du pas de regret en général. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu es dans l'action de quelque chose, si tu... Comment dire ? Bien sûr, tu vas entreprendre parfois des actions qui ne vont pas aboutir aux projets sur lesquels tu avais misé beaucoup de choses dessus, ok. Mais pas de regret dans le sens où tu as tenté, tu es allé au fond des choses. Même si tu es dans l'attente, t'as quand même été dans l'action. Alors, je prends un exemple très grossi, histoire de... un gars est dans l'action, il achète un ticket de loterie. Oui. Il gagne pas. Oui. Il a fait des projets avec ses gains. Il passe à lui. Il dit quoi ? Bon, bah, pas de regret. Bah, il a tenté. Ouais, mais le problème est là. Le problème, c'est pas tenter et ça marche pas. Le problème, c'est de mettre des attentes. C'est-à-dire que si tu te dis, ah bah j'ai lancé cette action-là et j'espère que ça va m'apporter ça, on grossit les chances de déception par la suite. Ouais, là, tu vois, par exemple, tu viens de le dire, j'espère. Oui, parce que ça va avec. Bah oui, c'est ça. Donc j'espère que... Mais t'es quand même dans une forme d'action malgré tout. Après, il faut rester cohérent en fait, tout ce qui est dans l'attente n'est pas une action. Enfin, je pense. Oui, alors j'ai une autre vision, mais oui, je comprends. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais je comprends vraiment. Mais tu peux très bien, excuse-moi, je reviens là-dessus. Alors, allez, c'est parti. Je reviens. Mais oui, mais... Ça chipote. Allez, on y va. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux très bien être dans l'attente de quelque chose, sans que ce soit forcément négatif, si, je dis bien si, et selon moi, tu as semé déjà les graines, et que tu es par exemple dans l'attente que cela pousse. Que les résultats poussent, par exemple. Oui, mais quand tu es dans l'attente que ça pousse, rien ne te dit que ce qui va pousser va pas être pourri. Peut-être. Donc tu es dans une attente dans tous les cas. Et l'attente n'a jamais été une bonne chose. Mais émettre des attentes, que ce soit sur quelqu'un ou sur quelque chose, c'est le meilleur moyen de se planter et d'avoir derrière des émotions négatives. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire, je comprends. Mais non, je comprends. Après, c'est important, même en parlant de personnes, puisque j'ai fait le dérivé là-dessus. C'est mettre des attentes sur les gens, c'est catastrophique. Non, mais là, c'est encore autre chose. Mais quand tu fais des attentes, par exemple sur toi, quand par exemple tu fais quelque chose, d'accord, que tu le fais, ça vient de toi, d'accord. Il n'y a pas un tiers, il y a pas une situation, ça vient de toi, d'accord. Tu mets en place une action. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de concret avec un exemple, quelque chose, parce que du coup j'ai du mal à. Eh bien, par exemple,
On va parler de l'entrepreneuriat, par exemple. Ok. Allez. Avant que ça porte ses fruits, Oui. avant que tu sois vraiment lancé, que tu sois à fond, ici et là. Le démarrage, d'accord, c'est que tu sèmes cette graine, tu fais toutes les démarches, tu es dans l'action de tes démarches, d'accord. Et après, une fois que tu es dans l'action, tu continues de l'être, mais tu es dans l'attente aussi, quelque part, d'un résultat. Mais tu es dans l'action quand même, tu vois ce que je veux dire. Mais parce que ça vient de toi, l'idée vient de toi. Tu vois, t'attends pas après un tiers, t'attends pas après, entre guillemets, une situation. C'est toi, tu fais toutes les démarches pour, même si dans l'attente, quelque part, c'est positif. Ouais. Par contre, si tu attends après un tiers, que tu attends que la personne fasse les démarches pour toi, mais parce que parfois, c'est comme ça, que la personne fasse une action pour toi, et que ces actions, ces démarches ne sont pas à la hauteur de tes attentes, là, la déception, elle va être grande. Je dis pas que tu peux pas être déçu par rapport à toi, ni au résultat de tes attentes, de tes actions à toi. Je dis juste que le fait que tu attendes, c'est pas forcément négatif tant que ça, selon moi. Ok. Ça va mon exemple ou pas? Oui, c'est clair, je suis claire? Ouais. Non, mais n'hésite pas à me le redire si je suis pas claire. Non, c'est bon, moi j'ai compris. Ok, super. Les auditeurs, je sais pas si vous avez compris. Après, je passe par la montagne, mais. Non, mais ça va. Ils ont compris. Okay. Je les entends, je te dis, je les entends. Ouais, voilà. Donc, par rapport à ça. Mais je comprends, moi, par contre, je fais très attention, à titre personnel, quand je sens que j'ai trop d'attentes vis-à-vis de quelqu'un. Oui. Que ce soit en amitié, en amour, d'un point de vue pro, je fais très attention, je me surveille. Ouais. Tu vois? Ouais. Parce que effectivement, là où les déceptions peuvent être très grandes, immensément grandes. Donc, alerte rouge, les amis. Lorsque vous sentez que vous êtes trop dans l'attente d'une personne ou d'une situation, plan B, plan C, jusqu'à la lettre Z. Et si besoin, je n'ai pas dit l'autre lettre. Et on revient jusqu'à la lettre A. Toujours, comptez sur vous, c'est hyper important. La seule personne qui peut vraiment... c'est triste ce que je vais dire, mais c'est un peu ça la réalité terrain quand même. Hein. Même si on a toute l'aide du monde, la seule personne qui peut être dans l'action, c'est soi. Mais oui. Eh ouais. Est-ce qu'on a des questions? Yes. Ah. Ouais, des questions. Je sors les cordes ou... Arrête, non. Alors. Mon cher Karim. Oui. Ma chère Fanny. Est-ce que c'est difficile pour toi de dire non? Non. J'ai Samia qui pose la question par rapport au non. Elle se demande, par rapport à elle surtout, pourquoi c'est si difficile pour elle de dire non. Ah, mais oh là là, ça peut venir de tellement loin. Qu'est-ce qui empêche de dire non? D'après toi? D'après moi? Ouais. Oh il y a un paquet de choses qui peuvent jouer, mais tout revient souvent à la même chose, c'est soi. C'est que si on est aligné avec ce qu'on est et qu'on est OK avec ce qu'on est, on n'a jamais du mal à dire non. Si par contre on n'est pas encore au point dans notre corps, dans notre tête avec nous-mêmes, là ça va être plus compliqué. Si on a l'impression qu'on doit quelque chose, si on a l'impression qu'on n'est pas légitime, que ceci, que cela, à un moment il faut s'y mettre, quoi. Oui. Très souvent, alors le non peut venir aussi du fait que si on dit non, par exemple, je peux être rejetée. Je peux me ressentir exclue. Et alors Oui. C'est génial d'être exclu. Rejoignez-moi. Non, arrête. Mais non, viens, Karim. Non, mais justement, c'est ça qui est fou, c'est que c'est en général, quand on n'a rien à foutre, c'est là que c'est bon, ça, tout se passe bien. Ouais, mais bien sûr. C'est trop bon ça. Et pour en avoir rien à foutre, il faut accepter ce qu'on est, qui on est, et être heureux de ça. Oui, mais c'est pas évident. Je dis pas que ça l'est. Ouais, c'est pas simple parce que c'est souvent en lien avec la peur d'être rejeté, d'être exclu, de se sentir mise à l'écart. Et ça va faire aussi ressortir de nombreuses blessures. Ouais. Faut rationaliser peut-être ces trucs-là. Qu'est-ce que ça fait en fait d'être mis à l'écart, d'être exclu? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est pas bien du coup de se dire si je suis pas là-dedans, c'est que je suis mieux sans, quoi. Oui, et puis pareil, être mis ou mise à l'écart de qui, de quoi? Bah oui. Mais justement, il y a un questionnement autour de tout ça. Et selon moi, c'est vraiment d'aller regarder en profondeur ma très chère Samia, les raisons de ton refus de dire non, et aussi les limites. Parce que
En fait, quand on dit non, c'est que quelque part, on ne va pas regarder ses propres limites. Ses propres limites qui sont différentes pour chacun. Et c'est aussi, pareil, une manière aussi de, malgré tout, allez, je vais parler du respect, de peut-être pas trop se respecter. Allez, j'emploie le mot. Oh, peut-être bien, oui, aussi. Et ouais. Alors, selon un psychiatre, c'est le docteur Henri Cloud. Il est expert en gestion des limites. Il explique que dire non est une compétence clé pour préserver sa santé mentale et son estime de soi. Ouais. Donc, l'idée, c'est peut-être pas de dire non comme ça, brut de pomme. Dire non. C'est vrai que c'est difficile, quand tu dis non comme ça, c'est brut. Mais par exemple, tu peux le dire d'une manière un peu différente. Bien, par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas, mais demain, je serai peut-être plus disponible. Et ça évite le non brut et le non direct. Voilà, c'est peut-être une piste de réflexion, Samia. Oui, certainement, oui. Après, oui, chercher dans un premier temps, peut-être si on n'est pas à l'aise avec le fait de dire non, chercher des contours, y aller doucement, mettre de belles phrases, de grandes idées, etc. Mais après, selon les situations, moi, je pense que des fois, un bon non bien franc, ça fait un bien fou. Je suis d'accord avec toi. Moi, ça me fait du bien. À chaque fois que je peux dire non, qu'est-ce que je suis... Je me sens libéré, je me sens tout léger. Oui, je suis d'accord. Mais je l'ai fait encore cet après-midi, d'ailleurs. Bah, tiens, vas-y, dis-nous, raconte-nous ta vie. Alors, en fait, c'est une personne qui me contacte, une connaissance, et qui me dit, oui, Karim, maintenant je travaille dans telle entreprise, est-ce qu'il serait possible qu'ils viennent à la radio dans l'émission Le Nouvel Entrepreneur pour dire ce qu'ils font et tout? Et le nom de l'entreprise me parle, et ça a mis quelques secondes quand même à revenir. Ouais. Et là, je me dis, mais tiens, c'est pas eux qui m'ont jamais répondu quand j'ai postulé. Ah, c'est fou, ça. Si, je les ai eu au téléphone, on vous rappelle, il n'y a jamais eu de retour. Ouais. Du coup, je dis, non. Non. Voilà. En fait, je te le dis cash, mec, non. Bah oui, ça sert à rien de perdre du temps. Oui, non, mais tu as raison. Mais après, tout dépend des contextes. Là, pour Samia, c'est plus compliqué parce qu'elle est pas habituée. Toi, t'as peut-être un caractère différent. Là, Samia, c'est vraiment sa problématique. Elle n'arrive pas. Par contre, Samia, tu prends la confiance et tout, c'est bien, mais si tu te retrouves au milieu d'un braquage et qu'on te demande ton portefeuille, tu dis oui. Là, t'expérimentes pas le non. Oui, il faut m'éviter. Ça dépend du contexte. Effectivement, il faut ajuster et bien doser au niveau du contexte, évidemment. Mais oui, le non peut être transformé. C'est vrai que le non, ça peut être, ou même le oui, dire un oui comme ça, des fois, t'es pas forcément à l'aise. Des fois, dire un oui tout de suite. Oui. Mais oui, c'est vrai. Oui. Je suis l'illustration du oui et du non. Voilà. Voilà, chère Samia, nous espérons qu'on a répondu au mieux. Au mieux, en tout cas. Mais travaille sur toi, ça va venir. T'as le droit de nous dire non, Samia. Exactement. Ok. Cher Karim, une petite... C'est le moment de marquer la pause. Allez, une petite pause s'impose. À tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Et si on parlait de vous ? Confidence pour confidence avec Fanny et Karim sur Radio Grand Lac. Et c'est reparti, Fanny, comment ça va toujours ? Hey, cher Karim, toujours très bien. Et toi ? Eh bien, ça va toujours très bien aussi parce que je calque sur ton comportement. Oh là là. Je n'ai pas de personnalité. Oh là là. Mais tu savais que les émotions... Oui. Oui, c'est contagieux, tu le sais ? Oui. Ouais. La joie aussi, ça se partage. Et c'est ce que nous allons faire ce soir, chers auditeurs. Vous partagez notre joie. Oui, allez, on t'écoute. Je sais plus quoi dire du coup. Ah bah voilà, c'était un très beau partage, merci Fanny. Non, la joie de vous. Non, c'est vrai, la joie d'être avec vous ce soir, la joie d'être avec toi, Karim, ce soir. Oui. La joie d'être avec moi. Ça rend souvent les gens joyeux d'être avec moi. C'est vrai que ça se cultive la joie. Ça se transmet, ça se cultive, ça se partage, les amis. Allons-y gaiement. Ah oui, puis allez-y bien, parce que c'est un peu comme beaucoup de choses. Tu sais, on dit toujours c'est plus facile de détruire que de construire. Complètement. Bah c'est un peu pareil pour les émotions. Transmettre, je veux dire, un mec aigri au milieu d'un groupe, il va rendre tout le monde aigri très rapidement, alors qu'un mec joyeux, il va peut-être pas rendre tout le monde joyeux non plus, quoi. Ouais. C'est pas le négatif va toujours plus vite, en tout cas avec plus de facilité. Je suis d'accord. Mais je sais que c'est une loi, ça. Oui. Ça s'appelle l'entropie. Ah, d'accord. C'est pas une théorie, attention. Il y a l'entropie avec un A, l'entropie avec un E. L'une est une théorie, l'autre non. C'est un. J'ai oublié le terme, mais ça reste dans le monde scientifique dans tous les cas, qui veut que en gros tout est voué à aller vers une dégradation. Ça me laisse
Ça te laisse. Et bah voilà. Ah, il y avait un mot après. Oui, il y avait un mot, je D'accord. réfléchissais, le mot le plus approprié, je n'ai pas vraiment trouvé, mais voilà. En tout cas, il faut 21 millième de seconde, Oui. exactement, pour que la contagion se fasse entre deux individus lorsqu'elle rentre dans une pièce. Oh, d'accord. Ouais. Donc, ça veut dire quoi, cher Karim? D'après toi. Ah ben moi j'en sais rien, c'est toi qui as des choses à dire. Je t'écoute. Non mais qu'est-ce que ça pourrait dire selon toi lorsque deux individus arrivent dans une pièce comme ça et que la contagion arrive aussi vite? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer? Ah bah il peut se passer plein de choses, ils peuvent Oui. rigoler ensemble, mais ça serait un peu débile. Salut, j'arrive, je rigole et donc tu rigoles avec moi Ouais. sans raison particulière. Ouais. Alors soit t'es très bon public, soit il y a un autre problème. Ouais. Comme moi, je suis très bon public. Ou alors ça peut aussi être l'agacement. Tu sais, l'agacement de base. Oui. Moi, tu me dis, il y a deux personnes qui rentrent dans une pièce, je sais pas pourquoi, tout de suite j'imagine une salle d'attente de médecin ou un truc comme ça. Mhm. On a tous eu affaire, je crois, au truc le plus énervant de la planète où t'as juste envie de te lever pour mettre une baffe, c'est les gens qui viennent avec leurs gosses qui arrêtent pas de hurler, les bébés et tout ça. Là. Ouais, Ah alors ça, qu'est-ce que c'est génial. ouais, bon, c'est Il y avait la un vie. sketch de Bigard là-dessus. Ouais, c'est la vie aussi. Où à la fin, il se levait et il proposait à la mère de lui-même mettre une torgnole au gosse. Et il disait, mais il vous en voudra pas. Et puis moi, on s'en fout, il me connaît pas. Mais non, mais n'écoutez pas, s'il vous plaît. Non, mais Karim, faut pas faire ça. Mais je dis pas qu'il faut le faire, je dis que tu vas me dire que c'est pas vrai, c'est pas agaçant quand t'es dans un Si, lieu c'est où vrai, il y je a vais un être enfant qui hypocrite. hurle. Non, je vais être Ah, hypocrite. d'accord. Non, je serais hyper hypocrite si je te disais l'inverse. Pour autant, moi j'ai une fille, ça m'est déjà arrivé, voilà, de me retrouver dans une situation comme ça. T'es vraiment mal. T'es là. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Pardon. Voilà, bon, bah c'est comme ça. Après, mais oui, je comprends. Non, je serais vraiment hypocrite si je te disais l'inverse. Et Mais il y a je des parents comprends. qui cherchent même pas à calmer le truc. Hein. Ouais, mais après, Ah, ça va, c'est un gosse, ça fait du bruit. Ok, très bien. ça dépend des mentalités, effectivement, et du mode Puis on va d'éducation. dire, que ah, tu ça veux va, c'est un criminel, c'est normal qu'il fasse des trucs horribles. donner. Ouais, mais bon, après c'est la vie aussi. Mon cher Karim, Oui, l'engagement. l'engagement. Qu'est-ce Eh que ben, ça allez. t'évoque? Ça évoque un match de foot, un arbitre et un sifflet. Non. Coup d'envoi. Non, Claire, non, on parle pas de ça, Claire. Claire, elle nous pose la question de l'engagement. Elle a toujours peur de s'engager. Ah. Ouais, toujours. C'est un sujet qu'on avait eu, je crois, il y a quelques semaines, je suis plus sûr. Mais ça m'étonne pas, il y a plein de gens qui sont pétrifiés face à ça. Oui, alors tu sais que moi, je vous raconte ma vie, les amis. Allez, je vous raconte ma life. Avant, je n'avais pas peur de l'engagement. Mais sur rien. Hein. J'étais là, j'étais partante. J'étais allez, on y va, go. Ouais, avant, ça c'était avant. Aujourd'hui, non. J'ai du mal à m'engager. Mais pour tout et rien. C'est terrible. D'accord. C'est terrible. Mais pour tout et rien. Et c'est quoi la raison? Alors, bah déjà, les peurs. Peur de quoi? Déception, les peurs, ça vient de blessures du passé la plupart du temps, la peur de l'engagement. Comment t'as été, entre guillemets, malmené suite à une situation. Du coup, bah forcément, t'es un peu échaudé, donc tu dis, est-ce que si je retourne dans cette situation-là, si je retourne peut-être, ou alors sans parler de retourner, mais si je pars dans une nouvelle relation, qu'elle soit pro, perso, amicale même, de cette manière, est-ce que finalement je vais pas me retrouver dans la même situation qu'autrefois, ou cette situation dans laquelle j'ai souffert, où j'en ai vraiment bavé, tu vois? Donc tu préfères t'empêcher de vivre plutôt que de tenter des trucs, quitte à ce que ça plante. Je vis. Je vais faire. Avec restriction. Quoi. Oui, je pense. Je vous raconte ma vie. C'est dommage. une séquence thérapie pour moi. Allez, c'est parti, mon kéké. Ouais. Non mais c'est dommage. Il y a des choses à vivre, faut les vivre à Je fond. suis d'accord, mais Tu les vis à fond, encore une fois, sans aucune attente, sans projection, sans tout le cinéma d'Hollywood qui débarque. Et après, ça se passe bien, ça se passe pas bien, c'est la vie, next. Tu sais, il y avait un gars qui disait, un Américain, dans la rue, un passant. Alors lui, ils sont tombés dessus, ils ont eu beaucoup de chance. Des journalistes qui posaient des questions en micro-trottoir et qui disaient, qu'est-ce que vous diriez si là, vous croisez la dernière femme qui vous a plaqué? Et le mec, il dit, je dirais merci. Et eux, ils croient que ça part sur un truc joli, du genre, parce qu'elle m'a quand même apporté des choses, ou machin, c'est ce qu'on te dit toujours. Ah, il arrive forcément du bon dans ce qui t'arrive de mal, machin. Bon, chacun son délire. Mais le mec, il dit, je lui dirais merci. Je lui dirais merci d'être parti. No, N-O, ça veut dire next opportunity. Et on avance. Bien on sûr. passe à l'option Bien suivante sûr. et on s'arrête pas. Oui. Et arrive ce qui arrive.
Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Je travaille. Alors, je raconte ma vie encore, mais je le travaille. Je vais te suivre tous les jours dans la rue et je vais vérifier que tu t'engages bien partout où tu passes. Oui, alors, oui, mais c'est sûr que l'engagement peut faire très très peur. Et puis, alors c'est en lien avec les blessures du passé, mais ça peut être aussi en lien, selon moi, avec tout ce qui est la peur de l'abandon, de la trahison. Ouais, on en parle de ça aussi, donc forcément, tu vois. Alors, c'est comme ça, c'est humain. Après, l'idée, c'est déjà de le voir, d'aller le cerner. Donc, si pas toutes les relations sont les mêmes, pas toutes les personnes sont les mêmes, oui. Sauf si on est dans des schémas répétitifs. Attention, méfiat, alerte rouge, les copains. Voilà, attention à ça. Mais ça d'ailleurs, c'est important de le voir. Si vous arrivez à voir que vous êtes dans des schémas répétitifs, s'il vous plaît, regardez-vous, prenez un temps d'arrêt, allez vous faire aider, accompagner pour éviter la répétition des schémas. C'est hyper important parce que c'est un engrenage qui est terrible. Ouais. Et du coup, après, la peur, elle vient encore se greffer parce qu'il y a encore des expériences. Mais après, c'est comme ça, c'est la vie en même temps. Mais bon. Si on peut éviter. Bah oui, si on peut, c'est toujours mieux. Et oui. Et alors, du coup, par rapport à ça, selon le docteur Amir Levin, donc lui, c'est un expert en attachement. Il dit que la peur. Il sait faire tous les nœuds de bateau, Il a du Chatterton sur lui H24. Il est prêt à attacher des trucs, le mec. Non, mais quoi? Comment t'attacher, tu l'as fait? Bah non, mais c'est quoi ce métier? Bonjour, Henri, expert en attachement. Ok, très bien. On a perdu Fanny. Alors, je vais vous parler d'autres choses en attendant. Non, je continue. En fait, c'est la peur de l'engagement qui est souvent liée donc à un style d'attachement évitant développé durant l'enfance. D'accord. Donc, ça vient essentiellement visiblement durant l'enfance, mais ça peut venir aussi d'un trauma que tu peux vivre à l'âge adulte. Mais très souvent, quand même, il y a un lien entre l'enfance et tes expériences de vie en tant qu'adulte, selon moi. Oui, bah si, c'est pas. Je vois tes yeux là, ton regard. Qu'est-ce que tu. Voilà. Non, parce que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve chez quasiment tout le monde. Hein. On a tous des choses qui datent de l'enfance, qui ont été parfois qui sont pas si fraîches que ça dans la mémoire, mais par contre qui ont marqué quand même. Bien sûr, ça vient se cristalliser. Mais oui. Et en fait, ça vient se cristalliser et ça vient sortir à un moment donné où tu t'y attends le moins. Et ça se voit très fréquemment, ça. Oui. Il y a un événement qui va faire. Ça vient de te sauter en pleine figure. Ouais. Mais c'est très bien quelque part que ça vient comme ça t'éclabousser. C'est terrible, mais c'est bien parce que moi ça te permet d'avancer. Il y en a besoin, oui. Oui, ça te permet d'avancer. C'est pas évident. Attention, c'est dur. On est bien d'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh bien, là, regarder ce qu'elle considère être déjà un engagement. D'accord? Parce qu'un engagement pour l'un n'est pas forcément un engagement pour l'autre, déjà, première chose. Déjà. Et ce qu'elle met derrière cette notion d'engagement. Et ensuite, d'aller regarder, je pense, selon moi, soit avec des experts en attachement, non, soit avec des experts, des professionnels, pour aller comprendre aussi ce mécanisme de défense, parce que c'est un mécanisme de défense aussi. Quand t'as peur de quelque chose, tu vois, t'es dans la résistance. Ouais. Donc t'as peur. 39-40, ça. C'est un peu ça. Je vais à la résistance, tu pars tonton. Ouais, la résistance, bah oui, c'est la résistance. Tu résistes à quelque chose. Exactement, tu fais sauter un pont, tu résistes. Donc peut-être se faire accompagner par un professionnel. Déjà, si la question est posée, c'est qu'à mon sens, il y a déjà un travail qui a commencé. Oui, s'en rendre compte, c'est toujours le plus difficile en général. Oui. Ah oui, c'est ça. Oui, on est bien d'accord. Voilà donc pour la réponse apportée. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, ça me semble plutôt complet. Et oui, encore une fois, le fait de poser la question, c'est qu'il y a quelque chose de compris quelque part. C'est ça. Je suis d'accord. Il y a plus qu'à avancer dessus. Je suis d'accord avec toi. Une fois que tu as vu déjà. Le plus gros effet. C'est ça, le plus gros effet. Oui, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas évident. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Claire. Claire, ouais. Oui, Claire. Karim, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui te vient à l'esprit? Moi, j'aime bien faire alors, un truc qui me vient. Oui, j'ai lu quelque chose tout à l'heure qui était assez intéressant. C'est dans, tu sais, toutes ces belles phrases, ces belles citations, parfois sorties de nulle part ou attribuées à des gens qui n'ont jamais rien dit. Un exemple tout bête de ces trucs-là. C'est pas celle-ci dont je voulais te parler, mais c'est un très bon exemple. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire, qui a toujours, depuis très longtemps, été attribué à Voltaire. Il n'a jamais écrit ça, ni il ne l'a dit, ni quoi que ce soit. Mais
puisqu'on aime tant les citations dans notre belle époque et qu'on est prêt à les attribuer à n'importe qui tant que ça peut essayer de convaincre les autres de penser comme nous, il y en a une que j'ai trouvée plutôt intéressante et qui disait « Il y a des gens qui vont te parler sur leur temps libre et il y a des gens qui vont libérer du temps pour te parler. » Très joliment. Je comprends l'idée. Bien sûr, moi aussi. Mais alors, à 100%, je choisis les premiers gens, moi. Hein. Je cherche pas le deuxième. Ouais. Si tu veux, quelqu'un qui... des gens qui te parlent sur leur temps libre, pour moi, c'est génial. C'est-à-dire qu'ils ont leur quotidien, ils ont leurs obligations professionnelles, familiales, peut-être, tout ce qui va avec. Et sur ce temps qui est à eux, ce petit temps où ils peuvent se faire plaisir, faire des activités qu'ils aiment, etc., machin, bah, ils vont prendre sur ce temps-là pour parler avec toi, s'occuper de toi si tu vas pas bien, etc. Ça me rassure. Et je trouve ça génial. C'est précieux ce qu'ils font. Par contre, des gens qui vont chambouler leurs obligations quotidiennes pour te parler, pour s'occuper de toi quand tu vas pas bien, etc., machin. Et on peut le transcrire aussi dans les relations. Là, c'est pas beau, parce que c'est le signe avant-coureur d'une dépendance affective assez dégueulasse. Oui, ou ça peut être aussi, tu sais, le syndrome du sauveur, hein, le fameux de Pac-Man. Après, tu peux tomber là-dedans, Oui, je suis d'accord. Attention, méfiate à ça. Oui, il y a des gens qui ont besoin en permanence d'aller, mais c'est parce qu'ils ont besoin aussi d'être, peut-être secourus, même. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est que du coup, avec cette jolie citation bien tournée, bah, tout le monde lit le truc en se disant, ah ouais, c'est vrai que les gens qui libèrent du temps pour moi, c'est mieux, hein. Mais non, absolument pas. Comment se fourrer dans des schémas complètement destructeurs ou quoi que ce soit, aller vers des gens qui chamboulent leur vie pour vous. Changer pour quelqu'un, ça a jamais été une bonne chose. On peut jamais changer pour qui que ce soit. Et c'est horrible. Moi, quelqu'un qui me dit j'ai pas le temps, je bosse, on se verra peut-être dans 2 jours ou la semaine pro. Ça aussi, moi, c'est ce que je préfère. Oui, mais quand tu dis tout le temps après, Karim. Quoi, tout le temps? Mais les gens ne sont pas à notre disposition. Je suis d'accord avec toi, mais si par exemple, on te dit tout le temps ça, que t'as jamais. Ah non, mais si on te dit tout le temps, déjà, c'est que tu t'adresses pas à un ami, on commence par le début. Oui, voilà, Et si, par contre, quelqu'un est toujours là, va changer tous ses plans, etc., pour être toujours là et tout. Non, là, c'est. Non, mais on est d'accord, on est d'accord. En fait, c'est toujours pareil, dans la vie, il faut un juste dosage, il faut un juste équilibre. Oui. Un équilibre? Oui, un équilibre. Allons-y, l'équilibre. Mais c'est vrai, c'est important. Oui, parce que t'as ta vie, mais pour autant, t'as aussi. Comment dire, prendre soin de quelqu'un, c'est aussi accorder aussi un peu de temps dans ton emploi du temps à la personne ou les personnes qui sont proches de toi, tu vois. C'est un équilibre. Oui. Voilà, donc on est d'accord, on parle la même langue. Donc si demain tu dois emmener un de tes enfants au sport et c'est un match important et tout, et puis il y a quelqu'un qui t'appelle et qui dit je vais pas bien, faut que tu viennes me voir, du coup tu vas dire au gosse non, tu vas pas faire ton match, faut que j'aille voir machin. Non, Samia, je réponds là sur le retour de Samia. Non, pas dire non, mais là, aujourd'hui je dois faire ça, par contre je peux me rendre disponible dès que j'ai fini ou alors juste avant. Voilà. Oui, sauf que mais si tu changes pas tes plans. Ou sauf si c'est urgent. Bah, si c'est urgent, une personne, elle est en PLS, c'est tu vas pas la laisser. C'est quand même rare qu'on t'appelle quand on est en train de se vider de son sang, quoi. Ouais, mais tu sais, des fois, t'as des urgences, je sais pas, la personne, elle est vraiment pas bien. Tu vois, tu sens, elle est en PLS au téléphone, elle pleure et tout, tu peux pas. Alors, moi, position fétale. Dans ce cas-là, je dirais que, on n'est pas responsable je suis d'accord avec toi. de tout le monde et du bien-être de tous. Oui. À un moment, on fait avec ce qu'on a. Et je pense que c'est quand même vachement plus beau d'aller voir les gens sur du temps que tu pourrais consacrer à ton petit bonheur à toi. Plutôt que de changer toutes tes habitudes. Mais je comprends ce que tu dis. Moi, je trouve ça dangereux. Mais oui, je suis d'accord avec toi, complètement. Alors d'accord, c'est dangereux. Non, mais ce que je veux dire, on va statuer là-dessus. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est en fait, c'est pareil. Il faut remettre dans chaque contexte. Tu vois, c'est une personne, elle t'appelle pas toutes les 5 minutes, elle t'appelle une fois dans l'année, qu'elle est vraiment en PLS, tu la connais la personne. Tu vois, tu dis oh là, attends, pause, je vois que tu vois vraiment pas bien, j'arrive. Enfin, c'est aussi du bon sens. Ah si, quand même. Quelqu'un qui t'appelle qu'une fois dans l'année et parce que ça va pas, je peux dire qu'il va attendre. Non, je me suis mal exprimée. Ah d'accord. Que la personne, tu la connais, que tu as un contact régulier et elle ne va pas bien une fois dans l'année, qu'elle est vraiment en PLS, tu poses alerte et on s'arrête quand même. Ah ouais, quand même. Karim. Non, après voilà, chacun ses visions. Non, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Chacun ses visions, en tout cas c'est la mienne. C'est bien. Alors, pourquoi suis-je souvent attirée par les mêmes profils de partenaires, Hugo? Parce qu'ils sentent comme ton père. Il y avait une théorie là-dessus. Mais oui, je te rejoins. Il y a un point de repère. Oui, il y a un point de repère sur le père ou la mère, mais il y a un point de repère. Oui, tout à fait. Je
schéma répétitif dans les relations qui viennent souvent des blessures émotionnelles non résolues ou des croyances inconscientes. Et aussi des points de repère sur le fait que, on parlait du père, de la mère, mais c'est un peu ça aussi, hein, sur ton éducation, Hugo, ta manière d'avoir vu aussi tes parents, en tout cas ton modèle parent référent, venir t'éduquer, ou toi ta vision aussi du couple. Si tes parents t'as toujours vu tes parents avoir une même énergie dans leur couple, eh bien potentiellement, je dis bien potentiellement, il est possible que tu retrouves ça aussi dans ta vie amoureuse, potentiellement. Est-ce que ça peut marquer à vie un gamin qui surprend ses parents en train de faire l'amour? Arrête, c'est quoi, je dis dans tes yeux que t'allais me dire ça. Écoute, c'est une question. Mais oui, bien sûr, attends, mais t'imagines le truc, c'est horrible, c'est glauque, oh là là, quel horreur. C'est comme ça qu'il a été fait en même temps. Ah ouais, non mais attends, je suis d'accord, mais bon... Ouais. Non, d'accord, ok. Bon, c'était une question c'était à de passage. C'était à l'époque de Louis XIV, hein, où le modèle d'éducation était par la sexualité des parents. Terrible. Et ils montraient donc à leurs enfants. Et oui, c'est... oui. Mais, enfin, pourquoi ça serait terrible? C'est terrible avec nos petites mœurs actuelles. À l'époque, c'était normal. En Grèce antique, c'était tout à fait normal de faire des cochonneries avec un enfant de 12 à 14 ans pour tous les hommes de la société bien classés, etc. Chaque époque a ses délires. Je suis sûr que dans 200 ans, il y a des gens qui regarderont en arrière vers nous, qui diront « Mais t'as vu ce qu'il faisait? C'était horrible, c'est quoi ça ?» Ah non, mais là, non, quand même. Enfin, c'est rude, là, quand même. C'est rude pour nous. Ouais. C'était normal à l'époque. La normalité, mais après dans l'approche, c'est vrai que les mœurs peuvent également jouer un rôle aussi essentiel dans ton approche, dans ta vie amoureuse. Tu vas dans les tribus, en fin fond de l'Amazonie, ils ne vont pas du tout avoir les mêmes codes, ils ne vont pas du tout avoir les mêmes manières de penser, les mêmes manières d'agir. Par exemple, l'autre jour, je regardais un reportage, une femme qui a accouché seule dans sa hutte. Et ça, tu te dis, en France, par exemple, hein, tu vas pas voir ça. Et elle a accouché et c'était normal. Voilà, nous allons donc nous arrêter sur cette... accoucher dans une hutte. Radio Grand Lac, 92.1, le grand bain de la vie locale. Et si on parlait de vous? Confidence pour confidence avec Fanny et Karim sur Radio Grand Lac. Et c'est reparti, Fanny à l'antenne. Et c'est reparti, Karim à l'antenne. Alors mais là, mais c'est bon ça, cher Bino. Son américain, on dit Jinx. Hey. Mais I don't speak English. Hein. Alors, on y va. Nicolas, il parle des conflits. Et il dit que ça revient souvent dans ses relations. Les conflits, parlons-en. Parlons peu. Mais alors là, je veux dire, plus flou, ça va être compliqué quand même. Des conflits. Des conflits conflictuels, quoi. Ça vient de lui le plus souvent, ça vient de l'autre personne, vu que ça revient souvent. Précise pas, mais par contre, on sent qu'il y a la notion de conflit. Alors, je ne sais pas pour toi, cher Karim, mais pour ma part, lorsque je suis en colère, alors ça peut être aussi un lien quand tu es en conflit, c'est souvent que je me sens en tout cas incomprise. Je me sens incomprise. Et je me sens triste. Je vous raconte ma vie encore. Ce soir, je vous raconte ma life. Hein. Oui, on va rappeler l'émission Le Journal de Fanny. Et oui. Et en fait, je me sens triste. Et du coup, je peux, si je me sens incomprise, triste, voilà, en mode Calimero finalement, me mettre en conflit. Mais il y a autre chose derrière. Il y a quelque chose, il y a une toile de fond. Et c'est surtout ça, à mon sens, qu'il faut aller regarder. Pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui m'entriste? Si on est en colère sans trop savoir pourquoi, il y a un problème. Mais oui, mais tu peux être en colère, en fait. La colère peut cohabiter avec toi. Du moment que tu laisses rentrer. Une émotion, techniquement, lorsqu'elle arrive, elle ne doit pas durer plus de 5 minutes. Si elle dure plus de 5 minutes, ça veut dire techniquement que tu la laisses rentrer dans ta vie. Okay. Tu l'autorises. Ok? Donc consciemment, inconsciemment. On le fait tous, hein, moi la première. Donc ça veut dire que si tu as une émotion qui perdure vraiment dans le temps, tu vois, tu sens qu'elle est là avec toi, tu vois, t'es tout en vénère, hein, t'es en voiture, t'es vénère, tu vas au travail, t'es vénère. Par exemple, hein, on parle de la colère, ça peut être autre chose, hein, ça peut être la tristesse, c'est un peu pareil, la tristesse, colère. La joie aussi, les amis, la joie, parlons-en, c'est une émotion, la joie, hein, on peut être aussi dans la joie, hein. Pourquoi toujours des choses négatives? Mais pas plus de 5 minutes, hein. Finalement, oui, non mais c'est vrai, finalement, t'es pas non plus dans la joie tout le temps, c'est pas tout le temps dans la joie, dans le bonheur extrême, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est bien dommage d'ailleurs, mais par rapport à ça, pour en revenir à ta question, cher Nicolas, déjà merci.
selon moi, ça signifierait que il y a soit un besoin ou des besoins que tu n'arrives pas à exprimer, que tu n'arrives pas à peut-être tout simplement à en parler, peu importe les sujets, et ça peut être aussi quelque chose que, en termes de communication, je dis bien, peut-être que tu t'es habitué à être dans une forme de communication. Voilà. Et pourquoi pas aller travailler sur une communication plus douce, ce qu'on appelle plus communément la communication non violente. Donc c'est Marshall Rosenberg, donc c'est le créateur de la communication non violente, qui affirme que l'écoute active réduit significativement les tensions dans les relations. Tu sais, c'est comme si tu parles comme ça, en fait. Tu sais, par exemple, t'as pas de voix, tu vas parler comme ça tout le temps. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? La personne en face de toi, elle va parler aussi comme ça, tu vois. Et à l'inverse, si tu parles un peu plus fort, je vais pas le faire dans le micro parce que sinon je vais casser les oreilles des auditeurs, veuillez m'en excuser. Je ne vais pas parler plus fort, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que tu vas potentiellement aussi agacer la personne que t'as en face de toi. Ouais. Donc l'idée, en fait, c'est d'aller regarder les raisons qui te mettent dans cet état de conflit intérieur avec toi-même, déjà en premièrement, et ensuite, qu'est-ce qui fait que ça va venir déclencher à l'intérieur de toi ce sentiment de vouloir être en conflit, tu vois. Il y a bien un élément déclencheur. Et aller choper cet élément-là. Bah oui. Mais oui. Parce que c'est vrai que j'essaie de réfléchir, est-ce que je connais des gens qui sont en colère tout le temps, et je crois pas. Mais tu vois, ça se voit pas, hein. Ça se voit pas forcément, Karim. Non, mais après des gens Selon que moi. je connais bien, je parle. Donc, Oui. quand même des gens que je connais bien, je les vois assez pour... s'il y en avait un qui était très colérique en mode constant, je l'aurais vu, mais non. Mais ça existe, j'en ai pas. Heureusement, j'en ai pas autour de moi, tant mieux. Mm-hmm. Mais oui, effectivement, il y a des gens qui sont ronchons toute l'année, qui sont pas contents, alors, c'est ceux qu'on trouve dans les manifestations, en général. Ils ont beaucoup de temps aussi, c'est important. Non, ils défendent des causes et moi je respecte les gens, voilà, ils défendent des causes et respectons ce schéma-là aussi, mais dans tous les cas, le conflit, mon cher Karim. Oui. Est-ce que toi, dans tes relations, allez, on parle de toi là, t'es en conflit très régulièrement avec tes partenaires? Ça peut arriver, mais ça dure pas. Oui, je jure, c'est pas quelque chose qui est installé chez toi. Ah non, et puis C'est pas un schéma qui est il faut que les répétitif. choses se règlent, bam, on y va, quoi. Oui. Quitte à ce que ça pète, c'est pas grave. Comme je disais tout à l'heure, on met pas d'attente. Ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe pas bien, next. Mais Pas simple, les relations de maintenant. faut pas laisser traîner des conflits, des trucs qui vont pas, qui sont. Je veux dire, on fait tous des compromis sur des petites choses. Mais après, quand ça devient des choses vraiment discutables et qui te gonflent un bon moment, non, là, il faut poser les choses sur la table. Et puis après, advienne que pourra. Oui, je suis d'accord avec toi, je suis en train de réfléchir en même temps à ma vie. Fanny. Bon. Merci en tout cas, c'était Nicolas. Merci beaucoup par rapport à ta question. Nous espérons avoir répondu. Karim, tu voulais ajouter quelque chose ou c'est bon pour toi? Non, mais c'est tout bon. Yes. Moi, je voulais te poser une question. Vas-y, on y va. Ouais, j'ai peur. Est-ce que tu dis aux gens quand ils font quelque chose de bien? J'ai peur de ta question, oui. Pardon, est-ce que je dis quoi? Est-ce que tu le dis quand quelqu'un fait quelque chose de bien? Est-ce que tu le dis? Ah oui, très spontanément. Et quand c'est quelque chose de mal? Oui, aussi. De la même manière? Non, pas de cette manière-là. Et d'ailleurs, je vais pas dire tu as fait quelque chose de mal, c'est je ressens quelque chose par rapport à moi, le je, pour le jeu. J'évite de dire le tu parce que déjà, c'est subjectif en fait. Donc si tu rentres chez toi et ton gosse a pété l'aquarium, les poissons sont morts depuis un bon moment par terre, il a retourné la télévision, il n'y a plus rien qui va, tu arrives, tu dis, je sens que quelque chose ne va pas. Je vais péter un câble déjà. On dit clairement. Ça oui, on est d'accord. Je pète un câble, là tu le vois, je pète un câble. Non, en plus c'est vrai, très sérieusement, je peux aborder les choses comme ça. Là, je vais le vivre là. Tu dois partir dans les ultrasons quand tu fais ça. Arrête, hein. On parle pas de ça. Tu sens que je le revis là, tu vois le truc, là, c'est pas le. Je vis. Oui, c'est je, mais là ça me met en colère. Oui, je dis, mais là, je vais péter un câble, je dis souvent cette phrase. Je vais péter un câble, je vais péter un plomb. Ok. Parce que je voyais passer un truc qui dit « Ça fait mal quand votre plus grand effort est ignoré et que votre plus petite erreur est jugée. » Et oui, mais c'est toujours pareil. Tu vas prendre une personne, genre, regarde, t'as un mec, une meuf. T'as un mec, il va faire, 99 choses qui sont pas très cool. Il va en faire une,
waouh, Oui. tu vois, c'est top. Ah ouais, tu vois, je sentais que c'était, tu Ouais. vois, voilà. Ouais. Et alors à l'inverse, t'as une personne qui fait 99 choses, tu vois, agréables, sympa. Une seule, ça va être un peu borderline parce qu'il est fatigué ou elle est fatiguée. Et là, paf, tu vois, voilà, tu prends la bonne claque de ta vie. Hein. Bah, c'est une question d'habitude. Si on est habitué de ça, c'est un peu comme pour l'événement. Quand à une époque, je travaillais en hôtellerie, donc j'étais en costard tous les jours. Ouais. Et bah, du coup, ça choquait personne. Mais par contre, celui qui était habillé comme un pâtier toute l'année, le jour où il mettait un costard, c'est waouh, qu'est-ce que t'es beau avec un costard, machin. Mais c'est l'habitude, en fait, c'est juste ça. Mais oui. Après, pour en revenir au fait d'une personne, oui, moi, je suis assez du genre à complimenter, à accompagner aussi la personne dans ses efforts. Pas toujours dire. Pour aller plus haut. Oui, aussi. Aller plus haut. Aller plus haut. Je peux chanter. Oh, tiens, je peux chanter. Non. Allez, je vais te faire une chanson. Je vais te la faire, la chanson de ces quatre. Tu l'auras bien mérité. Oui, en fait, c'est ça, c'est de se dire, une personne, même moi, je suis pas parfaite, mais on me dit, voilà, Fanny, bah, par exemple, je vois que t'as fait des efforts, je te remercie. Oh, du coup, ça te booste. Tu dis, ouais, c'est pas parfait, je le sais bien que c'est pas parfait, mais ça te booste. Et tu dis, oh, j'ai encore envie de plus faire mieux bien pour lui ou pour elle, parce que, je sens que ça lui a fait plaisir, ça lui a fait du bien. Ouais. Tu vois l'idée? Ouais. Voilà. Mais après, c'est de la psychologie positive aussi. Hein. On est bien d'accord. Et c'est pas simple. Hein. On est bien d'accord. Ouais. La colère. Ça reste important de souligner quand quelque chose de bien est fait. Mais il faut que ce soit au même niveau. C'est-à-dire que tu peux pas minimiser les conneries. Non, et puis être super bien et hyper dans le compliment quand ça va bien, tu vois. Mais non, il faut un juste dosage. Mais c'est pas évident. D'ailleurs, il y a une méthode que j'utilise très souvent, que je recommande. Après, pareil, hein, c'est chacun ses croyances. En tout cas, ça fait partie des miennes. C'est le Ho'oponopono. Tu connais, c'est le Ho'oponopono Love. Non, c'est pas Love, c'est moi qui viens de rajouter. La meuf qui rajoute les loves de partout. Le Ho'oponopono. C'est une méthode de guérison ancestrale hawaïenne. À l'époque, il l'utilisait dans les tribus. Et c'est une méthode qui consiste à apaiser les tensions. Eux, d'un point de vue spirituel, ils disaient apaiser l'âme et apaiser les conflits ou éviter les conflits, de rentrer en conflit, d'accord? Donc, ces 4 phrases sont: je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, je te remercie et je t'aime. Alors après, peut-être qu'il y a peut-être d'autres versions, hein, voilà. Mais dans les grandes lignes, et peut-être dans un autre sens, mais c'est celle qui, en tout cas, me parle le plus, ce sens-là. Et c'est très intéressant parce que quand t'es dans un échange, par exemple, où t'es un peu borderline. Alors quand t'es en colère, des fois je me fais rire parce que je suis vraiment vénère, en mode vénère. Ouais. Des fois je pense au Ho'oponopono du Fanny. Est-ce que tu dis le Ho'oponopono là? Non, Fanny. Sois pas hypocrite. Non, mais par contre, pas Ho'oponopono. Mais par contre, ça se travaille, le Ho'oponopono. Donc par exemple, c'est écoute, Karim, je suis désolée parce que hier, effectivement, mes mots ont un peu dépassé, mes pensées. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi parce que j'ai vu que je t'ai blessée. Alors j'ai souffert aussi, hein, attention, hein, j'ai souffert. Tu m'as bien blessée aussi, mais je te demande pardon parce que c'est pas très cool. Mon attitude n'a pas été vraiment exemplaire à ton égard, avec beaux mots, hein, bien sûr. Et écoute, je te remercie. Du coup, cet échange me fait beaucoup de bien. En tout cas pour moi, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt chouette d'avoir cet échange, ce partage. Ça permet d'apaiser les tensions. Je te remercie. Et alors, je t'aime, on peut peut-être pas le mettre à toutes les sauces, bien que moi je suis fan du je t'aime, mais ça peut être écoute, j'apprécie ou j'apprécie en tout cas cet échange, je t'apprécie en tout cas en tant que collègue, en tant qu'ami, en tant que sœur, frère, j'en sais rien, voilà. Et du coup ça apaise. Pareil, t'es dans la route, t'es sur la route et t'as un accident, t'es bien énervé. Pareil, ça peut aussi apaiser, tu vois que le mec ou la fille en face est pas très enclin à discuter avec toi, ouais. Soit c'est toi qui as fait l'erreur, soit c'est lui, mais dans tous les cas c'est un peu tendu. Voilà, écoutez, je suis désolée, encore une fois, un temps d'accident, c'est pas toujours évident, mais un petit accident, un petit accrochage, voilà, on prend une grande respiration. Écoutez, je suis désolée, j'ai pas vu en fait que vous arriviez, c'est de ma faute, il y avait le soleil, voilà, j'en sais rien. Pardon parce que votre véhicule, le mien aussi, il est un peu endommagé, mais le vôtre aussi. Je vous remercie du coup qu'on regarde les choses calmement et en tout cas j'apprécie qu'on puisse faire ça calmement. Et ça apaise. C'est comme tout à l'heure, je parlais si tu parles comme ça, la personne en face, elle va apaiser. Et puis si tu parles trop fort, tu vois, là, ça va forcément monter dans les tours. Voilà. Ouais. C'était le Ho'oponopono, la minute Ho'oponopono. Voilà, je ferme la parenthèse. C'était aussi par rapport à la notion de conflit. Ok. On y va. Merci beaucoup en tout cas. Comment sortir d'un schéma d'autosabotage, cher Karim? Allez, vite fait, s'il te plaît. On appelle Fanny. Caro, hein? On appelle Fanny.
Ouais, oui, bien sûr, évidemment. Oui, on peut. T'avais pas l'air sûr. Si, bien sûr. Caroline, oui, c'est Caroline. Cher Karim, l'autosabotage, on en parle ? Oui. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Toujours la même chose. Ouais. Qu'on n'est pas encore très bien avec soi-même. Pour moi, tout partira toujours de là. Hein. C'est quand on est OK avec soi, c'est-à-dire qu'on est OK avec nos qualités et nos défauts, on accepte les deux, et on se donne une direction qui est à la fois atteignable et possible. Ouais, juste atteignable et possible, t'as raison. Ouais. À partir de là, on n'a pas de problème, on s'auto-sabote pas, on n'a pas de souci pour l'engagement, on sait dire non. C'est tout va bien à partir du moment où on est bien avec soi. Tout va bien. L'idée, c'est toujours d'être complet. Tu as une vie, tu y mets tout ce que t'aimes dedans, plus les obligations, le boulot, tout ça, etc. Mais tu dois être complet par toi-même. Oui. Et à partir de là, normalement, tout va bien. Oui. Donc l'auto-sabotage, c'est qu'il y a encore un truc qui déconne à ce Allez, alors moi, je rajouterais une petite, selon moi, un petit point important, c'est la peur de l'échec, ça c'est sûr, mais aussi la peur de la réussite. Alors, si l'échec te fait peur, c'est que t'es pas encore au point avec toi. On est bien d'accord. Je reviens tout de suite. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, je rajoute ça parce que c'est selon moi, c'est hyper important. Tu vois, tu vas t'auto-saboter parce que t'as peur, par exemple, d'échouer. Donc, t'y vas. De toute façon, je savais que j'allais pas réussir. Voilà, tu vois, par exemple, voilà. Et puis, la peur de la réussite aussi. Ouais. Parce que imagine tu réussis, mais est-ce que les personnes qui m'ont connue où j'étais pas top, est-ce qu'elles vont continuer de m'aimer, par exemple? Et ça aussi, ça peut être des vrais freins pour la réussite de soi. Voilà, c'est selon moi une vision que. Ouais. Tu vois. Alors à la soirée des réseaux jeudi dernier, on avait Bernard Anselem qui est venu faire une conférence. Oui. Donc master de recherche en neurosciences, etc. Et il nous expliquait qu'en gros, si tu prends deux, parce que c'est des expériences qui ont été faites, hein, et qu'il a suivi pour le coup. Si tu prends ils avaient pris deux frères qui étaient partis au départ pour faire le même sport avec vraiment des objectifs nationaux, etc. L'un était plus doué que l'autre. Et au fil du temps, au fil des années, celui qui était doué a fini par un peu en avoir marre de ce truc-là et il a totalement relâché. Celui qui était moins doué et qui, lui, par contre, adorait ce qu'il faisait, a continué dans sa discipline et n'a rien lâché et il est arrivé au niveau national. Alors, comme dirait Bernard, celui qui était doué, s'il avait eu la même discipline, il serait allé vachement plus haut encore. Mais tout ça, c'était pour dire que dans notre tête, dans notre petite tête, les schémas neuronaux se renforcent par habitude. C'est-à-dire que plus on fait travailler des connexions et plus elles se renforcent. Oui, donc en gros, tout le monde est capable de progresser. Ça veut pas dire devenir le meilleur ou machin, mais on est capable de progresser sur absolument tous les domaines. Oui, je suis d'accord avec toi. L'intelligence. T'es d'accord avec Bernard surtout. Oui, oui, avec Bernard et toi du coup. Oui, je suis d'accord avec toi et avec Moi, Bernard. Je dis ce qu'il a dit. J'ai jamais dit que j'étais d'accord. Non, je suis d'accord. La persévérance aussi, c'est tout un processus en fait. Tu vas persévérer. Le cerveau, il a besoin de programmation. Il a besoin en fait d'avoir des schémas. Il a besoin de répétition pour pouvoir accéder à quelque chose. Donc la persévérance fait partie aussi de la répétition et donc de la réussite potentielle. Eh ben moi, ça me semble pas mal cette histoire. Oui, mon cher Karim. Est-ce que ça sent le mot de la fin, Fanny ? Oui, ça sent le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Karim. Merci chers auditeurs, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écrit. Nous vous souhaitons une très belle soirée et belle on soirée vous dit à tous. À mardi dans 15 jours. Ciao, ciao. Radio Grand Lac.